On en avait déjà parlé vite fait dans ma précédente vidéo sur les meilleurs haltères, mais certains pouvoirs ont l'air ultra pétés dans l'animé, alors qu'en vrai, c'est pas si ouf. Enfin, pas sans les bonnes circonstances, et des fois c'est juste très compliqué de maîtriser. D'ailleurs en vrai, je pense que l'halter de Toga pourrait rentrer dans cette catégorie. Parce que sérieux, il est pas nul, et peut être assez utile pour de l'infiltration, mais pour le combat, c'est un peu bof, et c'est pas simple de pomper du sang à un ennemi en pleine baston, sans alliés et sans bon matos. Métamorphose permet également de copier l'alter d'une autre personne temporairement, mais uniquement si elle connaît suffisamment le pouvoir et qu'ils se sont proches d'elle, qui est vraiment très compliqué. En plus, elle a vraiment besoin de boire beaucoup de sang. Si ça avait été une héroïne à part entière, elle demanderait à ses potes de lui faire des dons du sang avant les fights. Et je vois pas trop ce que tu peux faire en tant que héros, et pour le reste, bah c'est pas si utile que ça. Et je trouve que c'est un peu le même problème pour Stain, l'antagoniste iconique de la saison 2. C'est vrai qu'avec son alter coagulation, qui lui permet de paralyser les gens dont il lèche le sang, des héros, il en a buté plus d'un. Mais cet alter ne marche vraiment que sur des attaques en traître. En vrai combat, en mode 1v1 Gare du Nord, c'est chaud d'arriver à pouvoir trancher l'ennemi et avoir le temps de lécher son sang juste après, en espérant qu'il est pas séché ou que tu te coupes pas toi-même en léchant ta lame, sinon bah autant dire que c'est toi qui est paralysé. Bon, ça fonctionne vu que Stain est très fort et attaque en traître, mais en vrai, bof quoi. Et dans un combat de groupe, l'alter est pas le mieux, surtout que le temps de paralysie varie en fonction du groupe sanguin. Et avec un alter pareil, difficile d'être un héros parce que bon, c'est pas hyper héroïque de planter ses ennemis et de boire leur sang. Après, faut croire que certains héros sont pas gênés de mutiler gravement l'adversaire. N'est-ce pas Endeavor? Oui, parce qu'on va pas me faire croire que le gars il est full non létal et ne crame jamais ses ennemis avec son alter qui s'appelle quand même Hellflame, genre les flammes de l'enfer. Ouais, ça veut tout dire. Alors ok, c'est hyper puissant et en vilain, il serait ultra dangereux. Mais dans un monde réaliste, un héros pro avec un alter aussi dangereux, bah il finit en prison pour usage excessif de la force ou brutalité policière, ou plutôt héroïque quoi. En plus, je pense que c'est une galère pour maîtriser les flammes, et en vrai, moi perso, je prends pas le risque de cramer tout le monde. Sinon, on peut parler de Mirio et de son alter perméabilité. Ok, il est devenu hyper fort en combat avec, et il est littéralement intouchable. Mais est-ce que vous vous souvenez du contrôle que ça demande? Le moindre souci de concentration, et vous voilà à plonger dans le sol, traversant indéfiniment la matière, sans voir, sans entendre, sans respirer, et sans rien sentir, à part l'impression de tomber à l'infini. Personnellement, un alter comme ça, j'essaie même pas de m'entraîner avec. Ça doit être terrifiant quand ça foire. Et le niveau de contrôle que ça demande est juste surhumain. C'est pas pour rien que Mirio est autant impressionnant. Après, forcément, dans My Hero Academia, les deux alters les plus impressionnants, c'est clairement ceux du protagoniste et de l'antagoniste principal, le One for All et le All for One. Pourtant, même s'ils paraissent ultra pétés dans l'animé, faut rappeler que c'est grâce à des conditions super spécifiques. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur le sujet, le All for One est aussi puissant parce qu'en pleine période de crise après l'apparition des alters, c'était facile pour un mec aussi charismatique qu'All for One de trouver des gens qui ne voulaient pas de leurs alters et de se créer une espèce de culte de la personnalité. Et sans ça, tu fais comment avec cet alter? Non, parce que les alters, ça se vole pas en une seconde, comme avec Copy de Monoma. Pour le One for All, c'est un peu le même délire. Si t'es l'un des premiers à l'avoir, en fait, ça te servira à rien. Et si en plus, on te le file, alors que t'es pas un sans alter, tu finiras par en mourir, parce que le corps ne peut pas tanker deux alters. Et même pour un sans alter, c'est vraiment la merde de l'avoir. Rappelez-vous comment le pauvre Deku, il a douillé de ouf au début quand son corps n'était pas encore prêt. Genre, à chaque fois qu'il mettait une patate, il se cassait les os. Et en plus de ça, si t'es pas assez costaud, tu exploses, ton bordel est puissant. C'est pour ça que Izuku s'est entraîné sans relâche pendant pas mal de temps. Et sans Recovery Girl, vaut mieux ne pas essayer de s'en servir si tu ne baisses pas la puissance du bordel. Si tu connais pas l'alter, tu vas juste te foirer comme Deku, et en vrai, t'auras plus de bras. Et en plus, pour accéder aux autres alters contenus dans le One for All, faut être vraiment en symbiose avec, en plus d'être sans alter de base. Donc si t'es pas l'élu, en fait l'alter il est vraiment pas ouf. Et d'ailleurs dans les alters que tu récupères avec le One for All, y en a qui sont vraiment pas ouf pris séparément. Je pense à Voltige de Nana Shimura et à Écran de fumée de N. Là où l'un te permet juste de voler, ce qui est quand même plutôt cool mais c'est pas assez pour être un héros de ouf, l'autre a juste le même effet qu'une grenade fumigène. C'est vraiment pas ouf si c'est pas combiné avec d'autres alters. Et franchement, sans l'énergie stockée dans le One for All qui donne une force à la All Might, Nana Shimura aurait jamais été une grande héroïne.